Cette émission vous est proposée par Assar Architects. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Elisabetta. Bonjour Elisabetta. Bonjour. Alors il y a également Clara. Mais Clara, pour l'instant, elle fait quoi? Elle fait à manger, mais elle fait quoi? C'est une spécialité italienne? Oui, typique de notre région, que c'est l'Emilia-Romagna. Nous sommes de Ravenna, et que c'est une ville près de la mer, entre Bologne et Rimini, à le nord-est de l'Italie. Et nous sommes ici depuis presque 2 ans à faire des piadina. Piadina. Et c'est quoi des piadina? C'est un pain artisanal très ancien de notre région seulement et c'est fait à la main et cuit sur la place. D'accord. J'ai été voir Petra Fermenger du bureau d'architecture Alive Architecture pour qu'elle me parle de ses installations urbaines, et vous faites complètement partie d'une de ces installations qui se trouve ici rue d'Arscott. Ouais. Alors c'est une installation qui a déjà eu lieu à l'automne 2011-2012, je pense, une première fois, et puis maintenant en été 2012 vous revenez dans plusieurs dates. Oui, une fois par mois. Une fois par mois, c'est quoi? Jusqu'en octobre 2012, je pense. Hein. C'est ça. Alors, c'est quoi l'installation? Alors, Petra a demandé à les filles qu'est-ce qui manque ici dans les quartiers rouges. Les filles, donc, c'est les prostituées qui sont dans les vitrines, d'accord? Oui, et alors on dit que leur désir plus fort, c'est d'avoir un restaurant italien ici, et ce n'est pas possible. Alors Petra pensait bien de demander à nous, de trouver nous sur les marchés de Bruxelles. Parce que vous faites différents marchés. Oui, toujours nous changeons de place sur Bruxelles. Et elle a trouvé nous, et elle a pensé justement que nous sommes 2 filles. Alors avec votre petite camionnette jaune que l'on voit ici derrière, ben, hop, vous pouvez vous installer ici dans la rue, et alors vous vendez vos piadina. Et vous les vendez à qui? Aux passants, donc aux monsieur? Oui, à tout le monde. Passe beaucoup de personnes de toutes les nationalités et des personnes différentes, de tous les âges, nationalités, et des personnes différentes, n'importe quoi, des filles, des personnes anciennes, des enfants, tout le monde. Comment est-ce que ça se passe? Alors, ça passe très bien parce que c'est très chouette, c'est plus social qu'on travaille, parce que tout le monde demande nous pourquoi nous sommes ici et qu'est-ce que nous faisons ici, et parce que c'est particulier voir 2 filles dans une camionnette à vendre des choses à manger et basta. Et c'est surtout ça que c'est bien, la discussion entre les personnes qui viennent. Il y a beaucoup de débats qui se fait devant la camionnette? Oui. Avec qui? Avec les passants ou plutôt avec les filles? Les filles, tout le monde a des questions à faire à nous pour ces projets. Et c'est bien parce que comme ça, on peut partager un peu une idée que c'est très chouette. Je pense surtout dans un quartier comme ceci, que ce n'est pas très difficile et dur. C'est difficile et dur, mais ce n'est pas dangereux comme se pense, parce que, par exemple, nous sommes 2 filles et nous n'avons jamais eu de problèmes avec les personnes ici. Jamais. Il s'est passé des frictions avec des filles ou des passants à des moments donnés, ce matin par exemple? Oui, ce matin par exemple, oui, parce que nous avons mis la tente, parce que nous avons pensé que les tentes ne restent pas comme ça avec le soleil, en face de la camionnette, et a occupé trop de trottoirs et les passages étaient trop petits, alors nous avons pensé avec les filles de manager la tente derrière la camionnette, comme ça c'est plus facile de passer pour les personnes. Il y a donc une collaboration entre vous et les filles? Oui, nous sommes très ouverts à parler avec les filles et leur aussi, parce que comme ça, on peut trouver une solution toujours, sans problème. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, après quelques expériences ici, puisque ça fait déjà donc plusieurs mois que vous êtes ici,
Est-ce que vous pensez que Petra est folle, peut-être comme la première fois qu'elle vous a proposé ceci, ou bien vous continuez à croire vraiment en son projet et vous pensez qu'elle a tout à fait raison et qu'il faut continuer dans ce sens à faire vivre, à proposer des choses ici? Non, non, je pense que Petra a trouvé une bonne solution pour les quartiers, pour faire quelque chose de différent et surtout pas seulement avec nous, c'est bien voir des autres qui font la même chose et pour créer quelque chose de différent dans les quartiers, pas seulement une chose, parce que serait bien, les personnes qui habitent ici ont aussi dit à nous que c'est bien avoir des filles qui font des autres choses comme ça. Ce ne sont pas seulement les vitrines et aussi pour leur faire un break, boire un café italien, c'est bien. Bon Elisabetta, je pense que tu as encore quelques clients et des piadines à faire, il faut aller aider Clara. Et donc on va retrouver Petra chez elle alors. Merci Elisabetta. Merci à toi. Merci beaucoup. Ciao. Et bien voilà Petra, on se retrouve ici devant un mur qui représente un peu toutes différentes étapes de la vie, puisqu'on a un tapis de la propriétaire, l'ancienne propriétaire de l'appartement, le rose qui est un tapis où tu avais un mur comme ça à Barcelone et le vert ça représente Bruxelles. Ce chaos de ce mur, ces différentes couches, est-ce que ça représente quelque part un peu ton état d'esprit et l'approche de Live Architecture? Tu as bien lu ça, Emma. On dirait c'est exactement ça. C'est un peu dans le chaos, c'est dans le sublime, dans les esthétiques aussi. Donc au moment qu'on parle de tout cet quotidien, la vie quotidienne, de la côté moche, de la côté chaotique, on parle aussi d'une esthétique. Oui. Donc oui, je pense que tu as bien fait cette interprétation. Mais alors... moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu fais, c'est que à côté d'une approche extrêmement planifiée que l'on va retrouver au niveau des pouvoirs publics, des grands pouvoirs, etc., où on va dépenser énormément d'argent pour changer très très fort les choses, ton approche est beaucoup plus dans quelque chose de nettement moins cher. On l'a vu dans le projet de la rue d'Arscott, si on met de la verdure le long des chemins de fer, ça va coûter à peine 4 000 € et non pas 1 million. Et on va le voir également dans un projet que tu as là maintenant, ton prochain projet. C'est quoi? C'est au niveau des caravanes. Tu as une manière de voir les choses un peu différemment ici. Exactement. Donc l'idée de Live Urbanism, on pourrait appeler ça, donc cette approche, c'est vraiment de dire que comment créer une alternative par rapport à la planification urbaine dans le long terme qui coûte énormément du temps. Donc on a besoin du temps, on a besoin d'argent pour créer des espaces où on ne sait même pas si ça va être accepté par les gens à la fin. Et moi je suis convaincue que le changement de la ville se passe dans nos rues, espace dans le coin, juste à côté. Et donc, Live Architecture, ou l'approche de Live Urbanism, c'est vraiment de dire comment commencer avec 5 €, avec 10 €, avec 50 €, d'essayer avec cet micro-budget de changer l'espace dans un très très court délai du temps. Ça peut être le maximum du temps que ça a pris une des actions, c'était 10 jours. Le temps pour demander l'autorisation. Et donc, si ça fonctionne et si c'est accepté par les gens du quartier, pourquoi pas dire que ça devient permanent? Pourquoi pas le refaire? Pourquoi pas dire que la camionnette dans la rue d'Arscott, elle revient par exemple une fois par semaine en long terme, si c'est accepté par les gens. Mais donc on est dans des tests, des essais et on va garder ce qui fonctionne. Ici dans ton prochain projet, on est quoi, sur un terrain de caravane, donc des gens du voyage. Tu ne vas pas là leur demander, donc tu ne vas pas leur faire une participation, leur demander ce qu'ils auraient besoin, tu vas leur imposer quelque chose. Donc là, c'est aussi une autre approche. Exactement. Donc, tout le travail de Live Architecture se passe dans le terrain, c'est une pratique du terrain, et ça se passe toujours entre l'observation et l'action. Donc, dans le passé, j'ai commencé fortement par l'observation parce que j'étais fascinée par la foire, par exemple, qui m'a amené à une action. Et maintenant, dans le futur de Live Architecture, j'espère, ça va être plutôt l'approche de suck it and see en anglais. Donc, ça veut dire essaye, goûte quelque chose et voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Donc, ce qu'on va faire dans ce prochain projet, c'est de plutôt juste créer des actions et voir c'est quoi les réactions.
Parce que le problème de la participation, c'est aussi que l'architecte n'est pas juste en service de la société, mais c'est de leur dire quelque chose dont ils n'auraient jamais rêvé. C'est ça. Et c'est pour ça que j'aimerais bien la prochaine fois de ne pas commencer par le besoin des personnes, mais de commencer, de donner des idées et observer les réactions des gens par rapport à l'action. Je trouve que ça devrait faire école. Ben, on fait ça. C'est une bonne idée. Ben voilà. Il y a le nouveau contrat de quartier qui est en train de se développer. C'est fait par Christophe Mercier de Souhait 36 qui va développer le contrat de quartier autour de la rue d'Ersroth. D'accord. Donc ça va être intéressant parce que lui aussi, avec le projet Walking Madour, il propose en faisant une action, un changement de la rue. Aussi avec un budget qui est beaucoup plus important que le mien, c'est 50 000 €. Mais c'est quand même aussi avec des moyens très simples, on change l'espace aujourd'hui ici et très rapidement. Donc c'est un peu la même approche, moi je trouve, en faisant la ville. Et donc lui va travailler sur ce quartier, contrat de quartier. Donc ça serait un peu intéressant de faire une réunion avec eux encore. Eh bien on suivra ainsi la vie de Petra dans ses différents projets. Et nous irons voir également ce que fait Christophe Mercier. On l'avait déjà vu dans Walking Madour. On ira le voir pour Saint-Lazare et la rue d'Arscott. Petra, je te remercie. On peut voir et revoir cette vidéo sur www.archiurbain.be. Petra, je pense que tu es partie parce que les projets, tu les inities, puis hop, tu t'en vas. Et là, tu t'en vas où pendant je ne sais pas combien de mois? Voilà, 4 mois. J'avais fait un voyage en Asie, en Australie, pour faire de l'enseignement et la recherche avec les étudiants australiens. Ouais. D'accord. Et donc, tes projets continuent à vivre parce que tu les as initiés. Exactement. Et puis, tu t'en vas. Je les donne au quartier, je les donne aux 2 filles italiennes pour qu'eux continuent le projet toute seule. Et moi, en étant architecte, je pars du projet et de la Belgique pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Emma. Cette émission vous a été proposée par Assar Architects.